Je m'appelle Frankie Narcisse. Un des dysfonctionnements qui paralyse grandement les églises évangéliques est bien souvent le leadership despotique d'une personne ou d'une équipe de personnes qui a un agenda qui ne semble guère correspondre à celui de Jésus-Christ pour son Église, ni à celui des légitimes leaders de l'Église locale dûment appelés, reconnus et établis. Dans une recension du classique de Marshall Shelley, Well-Intentioned Dragons, Jonathan Burns observe avec justesse que, et je cite, chaque organisation semble avoir au moins une ou deux personnes qui ont de bonnes intentions, mais qui parviennent quand même à causer des tensions émotionnelles. Ces personnes n'ont généralement pas l'intention de causer des problèmes, mais elles peuvent parfois faire dérailler l'organisation et causer du stress à ceux qui occupent des postes de direction. Fin de citation. Ce sont ces personnes que Marshall appelle des dragons bien intentionnés. Dans sa troisième lettre à une église qui n'est pas géographiquement précisée, l'apôtre Jean plutôt parle essentiellement de trois personnes de la même église. Leurs portraits diffèrent grandement. Gaius et Démétrius sont positivement présentés et constituent des exemples à imiter, tandis que Diotrephe est négativement dépeint et constitue un type à proscrire. Le dernier personnage avait toutes les allures d'un dragon bien intentionné qui a causé bien des tensions dans son église locale. Nous ne savons rien de l'origine précise de Diotrephe. Son nom, selon toute probabilité, indiquerait une origine païenne, puisqu'il signifie « nourri par Jupiter ». La référence à Jupiter, dieu du panthéon romain, appelé Zeus dans la mythologie grecque, laisserait supposer que ses parents croyaient aux faussetés de la mythologie et liaient la destinée de leur fils à ce faux dieu romain considéré comme le roi des dieux et même le dieu du ciel. Sans trop faire des suppositions et extrapoler sur le simple nom de Diotrephe, il n'est pas exagéré de penser que cet homme a été élevé par des parents qui ont servi des idoles et qui ont lié la destinée de leur fils à ces faux dieux. Comment Diotrephe s'est-il retrouvé dans l'église à laquelle l'apôtre Jean a adressé sa lettre? Nous pouvons raisonnablement supposer qu'il a été l'une des nombreuses personnes venues à la connaissance de l'évangile de la grâce en Jésus-Christ et qui a fait profession de foi. L'apôtre Jean parle en ces termes de cet homme. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir plutôt, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Troisième lettre de Jean, versets 9 et 10. En deux versets, l'apôtre Jean dresse un portrait peu flatteur de Diotrephe qui semble avoir occupé une fonction de leader dans l'Église. Était-ce par une décision de l'Église ou par un coup de force de Diotrephe? Nous ne saurions trop le dire. Qu'il se soit retrouvé à une position de leader de l'Assemblée par une volonté expresse de celle-ci ou par une autoproclamation contre la volonté de celle-ci. Diotrephe a été dans son église locale pour les croyants, comme pour l'apôtre Jean, un fauteur de troubles, un sujet de tristesse. En seulement deux versets, 6 choses terribles sont dites à propos de Diotrephe. Premièrement, il aime être le premier. Deuxièmement, il refuse d'accueillir les apôtres dans l'église. Troisièmement, il répand malicieusement des ragots sur les hommes de Dieu. Quatrièmement, il refuse l'hospitalité aux autres croyants. Cinquièmement, il demande aux autres croyants de son église locale de suivre son propre exemple. Sixièmement, il excommunie quiconque ne lui obéit pas. La description d'un Diotrephe bagarreur, agressif, dominateur, tranche avec celle d'un Gaius et d'un Démétrius aimant, hospitalier, soucieux du bien-être des serviteurs de Jésus-Christ. Loin de chercher à être serviteur de tous, selon Marc 9,35, Diotrephe veut dominer sur tous. Loin de servir et de soutenir les prédicateurs de l'Évangile,
il refuse de les aider et discipline unilatéralement les croyants qui veulent le faire. Loin de manifester du respect pour un honorable apôtre comme Jean, il tient contre lui de méchants propos. Loin de s'en remettre à une approche corporative de la discipline dans l'Église, il s'impose en cour suprême, dont les décisions sont finales et irrévocables. En Diotrephe se concentrent tous les pouvoirs. C'est ce qui est appelé dictature. Oui, c'est ce qui est appelé dictature, quand tous les pouvoirs se retrouvent entre les mains d'une personne, ou c'est appelé oligarchie quand il s'agit d'un petit groupe de personnes. Diotrephe a été sans conteste un membre influent dans l'Église locale à laquelle l'apôtre Jean s'est adressé. Il croyait pouvoir dicter la politique à adopter par l'Église au niveau de ce qui devait ou ne devait pas être fait. Il croyait pouvoir exercer tout seul la discipline. Il pouvait contester l'autorité universellement reconnue par les églises d'un apôtre de Jésus-Christ. Diotrephe avait donc un ego démesuré qui le portait à se placer au-dessus de tous, à croire qu'il était investi de la mission de diriger, de mettre de l'ordre, d'orienter, de faire le ménage par un pouvoir qui s'est lui-même attribué. Diotrephe représente le type de tout leader qui s'attribue tous les pouvoirs. Qu'il s'agisse d'un leader autoproclamé ou d'un leader qui a légitimement été investi d'une autorité, devenir par soi-même une sorte de cour suprême dont les décisions sont finales et irrévocables, de chef sans aucune imputabilité qui se fâche quand on lui demande de rendre des comptes, d'homme orchestre qui joue tout seul en croyant pouvoir se passer des autres, d'homme solitaire sur l'île du pouvoir qui essaie de diriger l'Église en dehors de la pluralité d'hommes spirituellement matures, de contrôleur obsessif et compulsif des pensées et des gestes d'autrui, de la vie et de l'agenda de l'Église, de visionnaire incontestable et incontesté de l'Église par qui tout passe ou casse, de leader intouchable contre lequel même une critique justifiée suscite la foudre de dures et sévères représailles, quelquefois même des représailles publiques pour humilier et dénigrer, eh bien, là, on a affaire au syndrome de Diotrephe. Oui, c'est ce que nous appelons le syndrome de Diotrephe. Alors, quel est le problème spirituel et psychologique des Diotrephes? Marshall Shelley a publié en 1987 ce livre intitulé Well-Intentioned Dragons que tout leader spirituel devrait lire. Il y traite de différents types de personnes difficiles avec qui les pasteurs doivent travailler. Il écrit dans l'introduction de ce livre fort éclairant, et je le cite, « La suite de ce livre traite des différents types de dragons, de leurs tactiques et de la façon de les traiter. Mais dès le début, une prémisse s'impose. Le but du traitement des dragons n'est pas de les détruire, ni de les anéantir, mais d'en faire des disciples, même lorsque cela semble une perspective improbable. » Fin de citation. C'est cette sorte de disposition qui doit animer le cœur de toute personne qui aime l'Église et les saints, même les plus difficiles, en servant avec des frères ou sœurs qui souffrent du syndrome de Diotrephe. Aborder la question des attitudes et des actions répréhensibles qui exigent une réelle repentance et un changement radical n'est guère facile. Aussi est-il nécessaire de cerner avec précision quelques données factuelles qui illustrent clairement les symptômes de cette pathologie. De fait, la personne présentant les symptômes du syndrome de Diotrephe est fondamentalement narcissique. L'Encyclopédie Britannica définit le narcissisme comme un trouble mental, je cite, trouble mental caractérisé par une absorption extrême de soi, un sentiment exagéré d'importance personnelle
et un besoin constant d'attention et d'admiration des autres. Fin de citation. Le narcissisme est une préoccupation excessive de soi et un manque d'empathie pour les autres, un sens exagéré de l'importance et des capacités de la personne elle-même. Les gens qui ont ce trait de caractère se croient doués d'un don unique. Ils sont arrogants et égoïstes et sont souvent snobs. Ils s'attendent à un traitement spécial et à des concessions de la part des autres et ont du mal à faire face aux critiques. Ils ont un puissant besoin d'être admirés et sont consumés par leurs propres sentiments, ayant un sens exagéré de leur propre importance et de la signification de leur réalisation. Ils se sentent en droit de recevoir de grands éloges, de l'attention et un traitement respectueux de la part des autres, et ils ont de la difficulté à comprendre ou à reconnaître les besoins des autres. Voilà comment est décrit la personnalité du narcissique. Un manuel de diagnostic identifie certains traits d'une certaine troupe de personnalité observée dans des personnalités dominatrices exerçant le leadership. Et je cite ces quelques points: grand sens de l'importance de soi, préoccupation avec des fantasmes de succès illimité, de puissance, de beauté ou d'amour idéal, le sens de la spécificité, la croyance qui ne peut être compris que par d'autres personnes ou institutions spéciales ou de haut statut ou qui ne doit s'associer qu'avec elles. Autre trait, besoin d'admiration excessive. Autre trait, sentiment accru d'avoir droit à des prestations, ce qui conduit à des attentes déraisonnables selon lesquelles les autres devraient le traiter d'une manière particulièrement favorable ou se conformer automatiquement à ses attentes. Autre trait, tendance à l'exploitation interpersonnelle. Une personne avec cette disposition n'hésite pas à profiter des autres pour atteindre ses propres fins. Autre trait, manque d'empathie, incapacité ou refus de reconnaître ou de s'identifier aux sentiments ou aux besoins des autres. Autre trait, l'envie d'un autre peuple ou inversement la croyance que d'autres peuples l'envient. Et autre trait, une tendance vers un comportement ou une attitude arrogante. Concluons. Archibald Thomas Robertson, un prédicateur baptiste du sud des États-Unis et un érudit biblique, a écrit dans ses études sur la 3e lettre de Jean qu'il avait écrit un jour un article sur Diotrephe pour un magazine confessionnel. Suite à la publication de l'article, il a reçu des lettres d'au moins 25 responsables d'église qui ont demandé que leur abonnement au magazine soit annulé. Robertson n'avait jamais rencontré aucun d'entre eux, mais tous, ils ont dit à Robertson: « Vous m'avez personnellement attaqué. » De fait, Robertson n'avait fait que décrire la personnalité de Diotrephe. Le vrai drame, c'est que des personnes qui ont le profil de Diotrephe le reconnaîtront bien plus facilement dans une autre personne qu'en eux-mêmes. Cela prend vraiment une œuvre de la grâce de Dieu dans un cœur pour reconnaître et avouer qu'en nous se manifestent les traits de Diotrephe, pour nous en repentir et laisser Dieu former en nous un cœur de serviteur ou de servante. Ne serait-ce pas le temps pour toi de prendre un temps seul avec le Seigneur Jésus-Christ pour prier comme David l'a fait dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Bonne journée.